reçois sur notre plateau. On est vraiment heureux de ça. J'avais tellement hâte de venir. Je regardais l'émission chaque semaine, puis je me disais, non, c'est pas mon tour. C'est pas là encore. C'est pas là encore. Ça s'en vient. Mais c'est ce soir, puis on est vraiment ravis de faire ta connaissance Moi officiellement. aussi. Et Vanessa, c'est comme une soirée de première, parce que c'est la première fois que tu viens sur notre plateau. C'est aussi la première entrevue que tu accordes pas maquillée. Oui. Ça peut paraître anodin pour les gens qui savent pas trop ce qui se passe, mais tu t'es lancé un défi quand même impressionnant le 1er janvier dernier sur les réseaux sociaux de passer 1 an sans te maquiller, sans aucun maquillage. Non, c'est quelque chose quand même. Tu sais, il y a une différence entre faire ça à la maison, rester pas maquillée, puis venir sur un plateau de télé. Tu te sentais comment en t'en venant ici? Oui, c'est ma première fois. Là. C'est beaucoup d'inconnus, en fait. Puis en même temps, je me dis, c'est tellement juste normal. C'est de ça que j'ai l'air en me levant le matin. C'est de ça dont les gens ont l'air quand ils se lèvent le matin. Puis je pense que... Je dois dire, je me suis un peu tapoté le visage. Là, il y a eu un peu de crème qui a été mise et tout ça. Mais n'empêche que c'est vrai que je sens que c'est un peu notre responsabilité en tant que personnalité publique de montrer que c'est normal, que tout le monde a l'air de ça quand on se lève et que effectivement le maquillage c'est pas nécessairement quelque chose de mauvais. Là. Tu sais, moi je suis pas contre le maquillage, mais j'avais cette espèce de désir là, je pense, de montrer pour vrai, au complet. Est-ce que le regard des femmes est plus important que le regard des hommes? 100%. 100%. Parce que je me rends compte que c'est vraiment par rapport aux autres femmes, mon sentiment d'obligation à me maquiller. Tu sais, je me dis pas, Jean-Michel va me trouver plus cute si j'ai du maquillage, mais je me dis, mais Julie va être maquillée. Puis là, peut-être que par rapport à Julie, je vais avoir l'air moins en forme. C'est souvent, je pense, entre femmes, puis on n'ose pas tout à fait le nommer, mais je pense qu'il y a quand même cette espèce de niveau-là de comparaison, des fois, qui est peut-être, qui est un petit peu sournois, qui est biaisé. Puis je pense que c'est un standard qu'on se place entre nous. Puis je me dis, ben là, je vais être celle qui va le déconstruire, puis peut-être qu'il y en a d'autres qui vont embarquer dans ma gang, puis... Ben moi, je vais parler pour moi. Une femme, les yeux pas maquillés, je trouve ça plus beau. Merci, j'ai mes faux cils. Merci, Jean-Michel. Non! Non, je comprends ce que tu dis. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que je trouve ça beau. En fait, je trouve ça beau. Une femme qui a... Avec des faux cils, c'est Mais toi, dégueulasse. Julie... Toi, est-ce que tu le ferais, ça? J'y ai pensé quand je savais. Ouais. Mais c'est vrai que c'est challengeant. Je savais que tu venais ici, puis j'étais comme, mais non, moi, je ferais pas ça. Puis là, mon équipe disait, tu serais pas game de le faire? J'ai dit, ouais, mais plus jeune que moi. Moi, voyons, j'approche de la cinquantaine. Ouais. Je ne ferais pas ça. Mais je comprends ce que tu dis dans la vie de tous les jours, je l'assume facilement. Sur un plateau, on dirait que ça fait partie de mon accoutrement d'animatrice. Peut-être que ça va changer au fil des ans. C'est ça que je me dis, je pense. Parce qu'avec les réseaux sociaux qui deviennent des moyens de diffusion, on se filme chez nous un peu de façon spontanée. Je pense qu'on est tranquillement en train de s'habituer à ce genre de façon-là de se représenter. Mais c'est sûr que là, sur un beau plateau avec du beau monde bien habillé, là, ça reste encore le maquillage qui est la convention. Mais t'es magnifique. Je Merci. Te le dis, t'es vraiment On te le dit, ouais. C'est gentil. Vanessa, depuis l'automne dernier, tu animes le balado L'école de la vie. Dans le livre, tu parles de la récréation. Puis là, on dirait que j'ai commencé à essayer de le voir de même aussi, le mouvement dans ma vie. Je suis comme, OK, c'est ma récré, c'est le bout du plaisir. Ouais. Puis on dirait que juste ça me donne le goût de bouger. C'est comme un moment que je m'offre qui est le fun. Tu explores un paquet de sujets avec ta balado et tu dis que ça t'a permis de te réconcilier avec ton métier. Je trouvais ça beau, ça. Ouais. À quel niveau? Bien, j'ai senti pendant plusieurs années qu'il fallait que je rentre dans une petite boîte, qu'il y avait beaucoup de limites dans le terrain de jeu dans lequel je pouvais explorer. Puis je sentais que je me formatais puis qu'il y avait comme un personnage. Un peu comme tu dis, ça fait partie de mon apparat de venir ici. Je me maquille, je m'habille d'une certaine façon. J'avais l'impression que je devais parler d'une certaine manière. Moi, j'étais la petite fille dynamique et, tu sais, le fun. Mais je suis tellement d'autres choses, puis j'ai envie de pouvoir l'exprimer aussi. Je pense que les humains, on est tellement multiples, mais rapidement, on dirait qu'on veut se rentrer dans des cases. C'est rassurant. Comme, ça, c'est le gars, tu sais, qui joue au golf. Ça, c'est la fille, tu sais. Mais est-ce qu'on peut aussi juste se permettre d'avoir des contours flous? T'avais soif de sens, Vanessa. Oui, je pense que c'est ça. On dirait qu'il y a ça beaucoup. Bien, il y a quelque chose dans la vingtaine où, tu sais, professionnellement, on veut se prouver, on veut bâtir notre carrière. Moi, en tout cas, c'était ça mon chemin. Puis à un moment donné, quand on réussit à atteindre un certain niveau d'objectif, j'ai comme l'impression qu'on fait, bon, ben ça, c'est fait.
Qu'est-ce qu'on Quoi fait d'autre? après? Qu'est-ce qu'on fait après? Puis là, c'est là que je trouve que la vie devient riche. Puis je suis en train encore de le naviguer. Là, c'est encore en train de se dessiner, mais... Mais on te sent en ébullition, en tout cas. C'est beau. Ah oui, non, Ça, mais c'est constamment. là. Il n'y a pas de switch à off, malheureusement. Vanessa, tu es porte-parole du Salon de l'apprentissage qui va se tenir en avril à Montréal. Le Salon de l'apprentissage est destiné aux éducateurs, éducatrices, aux parents, en fait, tous ceux qui sont concernés par l'éducation. Toi, ta fille Claire, qui a 5 ans et demi, est rentrée à la maternelle. C'est une grosse étape dans la vie de l'enfant et du parent. Comment tu as vécu ça? Hey, c'est tellement un grand changement. Tu passes de changer des couches, les besoins de base. Puis là, finalement, tu tombes à un autre niveau où tu laisses ton enfant partir avec son sac à dos beaucoup trop grand qui arrive jusqu'aux genoux. Hey, moi, j'ai été terrorisée le premier matin. Je me suis dit, elle est trop petite. On cancelle le projet, là. Reviens à la maison. Puis finalement, je la vois se déployer. Puis je trouve ça tellement magnifique, la voir s'épanouir dans son milieu scolaire. Puis j'aime ça comme parent. Participer à l'apprentissage de ma fille, comprendre qu'est-ce qu'elle est en train d'apprendre. Puis là, on s'entend, là, tu sais, elle apprend que des chats ont 4 pattes. Puis, tu sais, c'est quand même de base, là, tu sais, comment tenir son crayon, l'appréhension. Mais on est en train vraiment de placer, je pense, les fondations pour le reste de sa vie. Puis c'est ça que je me dis à chaque fois. Je me dis, mais tu sais, nos enfants, la manière dont on les accompagne, on est en train de semer les petites graines pour le reste de la vie. Puis ça va bâtir le monde de demain. Fait que pour moi, l'apprentissage, c'est fondamental. Fait qu'un événement comme le Salon de l'apprentissage, c'est pas juste des exposants avec des ressources pour les éducateurs. C'est comme parents, comment est-ce qu'on peut motiver, accompagner, puis permettre à notre enfant de s'épanouir. Vanessa, tu partages ta vie avec le chanteur Alex Nevsky, qui est venu sur notre plateau l'année dernière, qu'on aime beaucoup. Alex, on le sait, vous avez traversé une période houleuse en 2020, alors qu'il s'était excusé publiquement de comportements qui auraient pu être jugés déplacés. Tout ça est du passé, mais ça a brassé votre affaire. Ouais. Et tu aurais pu décider de partir, tu as décidé de rester. Et tu dis même que ça vous a soudé, ça vous a solidifié en tant que couple. Je trouvais ça super beau. Pourquoi? Bien, c'est facile d'aimer quelqu'un quand ça va super bien, hein, puis tu sais, mais quand tout s'écroule, tu as accès à la vraie personne. C'est comme si toutes les petites pleurs d'oignons là, tombaient, puis on sent vraiment qu'on connecte avec l'humain pour vrai. Puis je pense que tous les couples qui ont traversé des tempêtes, c'est ça qui arrive, c'est ça passe ou ça casse. Puis moi, ce que j'ai vu de mon chum à ce moment-là, c'est son cœur tellement pur, tellement beau, qui veut tellement bien faire, puis qui est allé vite dans la vie. Puis c'est ça, puis d'avoir pris le temps ensemble de ralentir, ça nous a permis, je pense, de moi aussi, prendre le temps de me questionner sur certaines choses, puis de vraiment se dire les vraies choses, puis connecter à un niveau plus profond. Là, c'est comme si, tu sais, on se connaissait, là, mais là, on est arrivé à un autre niveau. Tu sais, accoucher aussi devant son chum, ça fait ça, là, je veux vous dire. Ça crée des liens. Ça crée des liens. Petite intimité supplémentaire. Fait que je pense que c'est ça que ça nous a amené, puis je nous vois nous déployer depuis, puis je trouve ça vraiment beau de voir qu'est-ce qu'on bâtit ensemble, puis comment, à travers cette tempête-là, de s'être tenu la main, là, ça nous a permis de juste se déployer. Tu sais, moi, tu sais, tout ce que je fais en ce moment, oser, pas me maquiller, c'est aussi grâce à lui en partie. C'est que lui, c'est vraiment mon phare, c'est ma maison. Fait que je serais pas où je suis s'il était pas là. Tu sais. Puis vice-versa, je pense aussi. Pas pour me vanter, là, mais je pense que... Bravo, c'est super beau, ça. Vanessa, je t'amène complètement ailleurs. Je t'ai écrit en fin de semaine parce que je lisais ton dossier de recherche puis je te trouvais fascinante. Il y a un paquet d'affaires qui me fascinent chez toi, dont ton don pour la clairvoyance, que j'ignorais. Tu as parlé de ça dans une balado récemment. Il paraît que tu as toujours eu cette sensibilité-là, mais que lorsque tu es tombée enceinte de ta fille, ça s'est amplifié. C'est quoi les affaires les plus flyées que tu as expérimentées? Moi, j'aime bien ça, cette affaire-là. Bien, quand je suis tombée enceinte, il s'est passé un truc vraiment, vraiment particulier. Puis là, on dirait que ça m'a confirmé que tout ce que je ressentais, c'était pas n'importe quoi. Je sentais... Je peux pas croire que je dis ça à la télévision. Je sentais comme une présence autour de moi, un gars, OK? Puis j'étais toute seule à l'appartement, puis là, je me disais, bon, OK, là, ressaisis-toi, Vanessa. Là, je me mettais de l'eau froide dans le visage. Là, j'étais comme, on revient de ça. Et ça arrivait pendant plusieurs jours, puis à un moment donné, j'ai juste fait... votant. Je sais pas c'est quoi, mais votant. Et quelques jours plus tard, il y a une amie du secondaire qui m'a téléphoné puis m'a dit « Mon chum est dans le coma depuis 1 semaine. » Et là, quand il s'est réveillé, il a dit
parle à Vanessa. Elle va le savoir. Elle va le savoir de quoi je parle. Aïe, aïe, aïe. Puis là, j'ai fait, ben oui, c'est ça. C'était lui qui était là, qui essayait. Puis là, on dirait que j'ai fait, OK, je peux plus faire semblant que ça n'existe pas. Là, puis depuis ce temps-là, ben, il se passe des affaires spéciales. Hey, on aime ça, ces affaires. Fais-tu des consultations? Si tu viens à mon balado. Hey, va y aller. Yes! Ah, moi aussi, je veux y aller. Vanessa, merci beaucoup d'être venue nous voir. Je rappelle que tu es porte-parole du Salon de l'apprentissage qui se tiendra le 27 et 28 avril prochain au Palais des Congrès à Montréal. Et ton balado, L'École de la vie, est disponible sur les plateformes d'écoute. Merci beaucoup. Merci. Vraiment.